C'est par la foi que voyons l'invisible. Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. C'est un plaisir et un privilège de rentrer chez vous pour vous apporter la lecture de la méditation quotidienne pour adultes, portion tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin, écrit par Roberto Herrera. Juste avant de commencer, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre écoute et le partage de chaque segment de nos contenus. La méditation du jour est intitulée Le Dieu qui aime la communauté. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Genèse 2, le verset 18. Nous avons tous subi à un moment donné un des pires maux dont peut souffrir un être humain, la solitude. Dans un de ses livres, John Orbeck raconte la confession que lui a faite une femme du nom de Marla Paul dans la chronique qu'il a écrite dans le Chicago Tribune. Je me sens seul et cette solitude m'attriste. Comment à 42 ans peut-on ne pas avoir assez d'amis? Marla avait demandé à son mari qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle ou si les gens étaient très occupés pour avoir des amis. Il lui semblait que toutes les femmes avec qui elle était en contact avaient rempli leur quota d'amis et qu'elle n'acceptait plus aucune candidature. Elle se demandait aussi s'il y avait d'autres personnes qui, comme elle, se sentaient seules. À la suite de cette confession exprimée ouvertement dans les médias, Marla a déclaré que les gens ont commencé à l'interpeller partout, dans les boutiques, à l'école de ses enfants et même au travail. Vous aussi. Je croyais que cela n'arrivait qu'à moi, lui disait-on. Des femmes au foyer comme des chefs d'entreprise lui ont écrit pour lui demander « Pourquoi est-ce que je me sens si seul? Pourquoi se faire de vrais amis est si difficile ?» Il y a des milliers d'années, Dieu a lui-même exprimé ce que Marla Paul a confessé et ce que ses lecteurs ont confirmé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu a prononcé ces paroles, le péché n'était pas encore entré dans le monde nouvellement créé. C'était très bon. Est l'appréciation de Dieu la plus répétée dans les récits de la création. Cette expression change à partir de Genèse 2, 18, où pour la première fois, on entend dire que quelque chose n'est pas bon. Et quelle est cette chose? Que l'homme soit seul. Nous découvrons ainsi que, selon notre Créateur, nous ne sommes pas faits pour la solitude, mais pour être en communauté. Aussi a-t-il immédiatement annoncé son plan pour que la solitude ne cause pas de dégâts. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, c'est-à-dire quelqu'un qui nous aide, nous comprenne et nous accompagne. Dieu a créé la communauté, le couple, la famille, l'amitié, la connexion entre les êtres humains parce qu'il savait que la solitude nous ferait souffrir. Ayant été créés comme des êtres sociaux, il nous faut soigner nos relations, surtout celles que nous avons avec Dieu qui, pour que la solitude ne nous terrasse pas, a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. C'était avec vous, votre frère, votre ami, frère Jean-Renat. Que le Seigneur vous bénisse.